Et nous nous sommes déclarés saints, conformément à Jean chapitre 15, verset 3. Nous sommes déclarés saints, conformément à Jean chapitre 17, verset 17, point virgule, verset 19. Donc on peut être saint, vivant, un saint vivant. Très bien. Oui, les saints sont le vivant. Ce ne sont pas des morts. Non, Dieu lui-même que nous prêchons, il n'est pas l'aidé des morts, il est l'aidé des vivants. Et je mets encore les clous, parce que vous allez trouver aussi des pasteurs, des morts, des moribonds. Donc il se réunit, il n'y a aucun saint sur la terre, nous voulons maintenant demander pardon. Un pasteur pareil, c'est un mort. Il ne faut même pas les suivre. Aujourd'hui, on dit, oh non, la femme doit avoir 18 ans. Je ne sais pas sur base de quoi. Et vous verrez des médecins mal formés qui prennent l'occidentalisme. Oh non, le corps de la femme grandit, 18 ans, tout ça. Mais ça, c'est faux et archi faux. Ça, c'est, vous comprenez. Ça, c'est faux et archi faux. Donc, l'ovulation commence à quel âge? Et quand la femme commence à ovuler, c'est déjà un arbre fruitier. Oui, arbre fruitier, mais tu dois d'abord étudier. Tu dois prendre de l'arbre fruitier et sacrifier comme ça. Il faut que cette femme-là puisse d'abord avoir une formation, une certaine maturité pour entrer dans cette vie-là. Pas entrer comme ça, bon voilà. Mais c'est bien à la Kassaïenne, là, mais c'est bien aller dans le mariage, non? Mais c'est bien veillé. Quand je dis la Kassaïenne, c'est ce de quoi je parle. Moi, j'ai étudié en 4e des humanités un texte intitulé L'opinion de Critandre. Donc, Critandre était mécontent de tout ça. Vous trouverez une femme universitaire. C'est pourquoi en français on dit qu'il n'y a pas une femme taillée sur mesure. Tu peux épouser une universitaire, qu'elle est matière, elle va te mettre bien à l'aise. Vous l'amenez à la maison, elle commence à chavirer. Mais vous pouvez épouser une fille peut-être de 2e CO, de 3e CO, vous la mettez à la maison, vous sentez vraiment qu'elle a les principes divins sur comment garder l'homme. Le problème, c'est que les jeunes gens d'aujourd'hui sont imposés par leur belle famille. Pour prendre notre fille, il faut aller à la commune. Parce qu'en cas de divorce, notre fille sera en sécurité. Vous allez partager. Allez au tribunal aujourd'hui, vous allez voir des dossiers. Les gens sont en train de divorcer chaque jour ici. Comprenez. Et quand on y va là-bas, la femme revendique telle maison là, telle maison là, comme telle si maison. acheter ça. Bon, il semblerait que lorsque vous vivez ensemble, vous allez au boulot, c'est elle qui va repasser, qui va repasser pour vous. Quel repassement? Mais les foufous qu'elle mange là, son papa amène la farine à la maison. Vous l'avez épousée, je ne sais pas combien elle mange les foufous, elle se lave à la maison, les savons, les autres besoins là, les thés et autres, c'est son papa qui amène. D'ailleurs, donc vous avez... Monsieur le journaliste. Attendez. Donc vous avez déchargé son père. Vous l'avez tiré de là. Nasema namwambia mie Bebeleka Munga 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 Nasema. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du mariage. Le mariage qui est une institution, n'est-ce pas, divine pour les chrétiens. Le mariage qui est aussi une institution établie par César. César, ça dit l'État. Jésus avait dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, les gens qui se marient, il y a d'autres qui commencent par aller d'abord chez César, c'est-à-dire chez l'État, pour remplir des formalités. D'autres, n'est-ce pas, vont à l'église. Il y a d'autres qui combinent tout. C'est-à-dire, ils commencent par les parents. On donne la dot, les parents récupèrent la dot. Après avoir pris la dot, ces mêmes parents-là vont pousser l'homme à aller à l'État pour la sécurité de leur fille. Voilà, il faut le dire comme ça. La sécurité, attendez, je suis en train de mettre les chronos pour que nous puissions bien les faire, parce qu'on doit aussi vérifier les heures à travers cette émission. Je suis en train de mettre le chrono. Ça nous aide à bien passer notre émission sans beaucoup de difficultés. Alors, voilà, c'est ce que je disais. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui préfèrent, n'est-ce pas, aller à César pour la sécurité de la fille. Il faut aller chez l'État et tout ça. Des célébrations se font, des bagues, des voiles.
Parmi ceux-là qui seraient de mariage, il y a d'autres qui ont toujours imposé, non, où est-ce qu'il faut seulement épouser une seule femme. Si vous ajoutez, ça devient un péché mortel, vous irez en enfer. On parlait également des alliances dans les mariages. Quand on se marie, qui s'allie à qui? Pourquoi on porte des bagues et tout ça? Je reçois aujourd'hui l'apôtre Fernand Kaembe, n'est-ce pas, qui est un apôtre, bien sûr, de l'Assemblée des saints. Je suppose que dans cette assemblée-là, tout le monde est saint. Alors que les saints sont proclamés par les papes de Rome. Alors, lui, il dit qu'il est l'Assemblée des saints. Je ne sais pas c'est quel pape qui avait déclaré tout le monde saint là-bas. Il sera associé à l'ancien Joyce Kambala. Nous disons déjà bonjour, apôtre Fernand Kaembe. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bonjour, messieurs les journalistes les plus intelligents de la province. Oui, merci. Je dis même de la RDC. Merci. Je vous salue. Je salue tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Je salue aussi la sœur Moadi qui est au labo, selon le langage de nos médecins. Que la grâce de Dieu soit sur la sœur Moadi et Rosie. Oui. Je salue aussi mon père spirituel et biologique, Papa Moïse Kalonji, parce qu'il faut lui jeter aussi de fleurs. Et puis maman, ma jolie, ma charmante Moujinga Joël, qui est ma mère. Je salue tous les saints. Et puis le directeur de mon ministère qui est le frère Daniel, le prophète Daniel Kaembe. Voilà, on va prendre l'ancien Joyce Kambala. Vous allez bien aussi? Oui, bonjour, cher honorable. Oui, bonjour, je vais bien. Oui, je vais bien, Oui. c'est pas vous. Toujours en train d'enseigner l'anglais. Oui, exactement. Il paraît que l'anglais que vous enseignez ici, c'est l'anglais élémentaire. Une fois en Angleterre, aux États-Unis, vous serez en perte de vitesse. Mais c'est la même chose. C'est pas du tout l'anglais élémentaire. Nous enseignons ce que nous appelons l'anglais classique. Ah oui. Et comme qui dirait que la langue qui est universelle est parlée partout. Et quand on est peut-être soit ailleurs, nous devons s'adapter parce que nous, on nous a appris l'anglais. Donc quand vous êtes à l'USP, on nous a appris ce que nous appelons African, on appelle encore. On nous a appris l'anglais conformément les milliers différents. Oui, ça sort. Et quand je suis d'ailleurs, étant donné que j'ai été bien éduqué, donc je vais m'adapter partout. Donc ce qui ressemble compliqué aux gens, c'est parce que ils entendent les Américains ou soit les CSA qui utilisent tel genre d'accent, mais ce n'est pas la chose grave. Quand vous êtes là-bas, vous allez vous adapter sans problème. C'est comme le Swahili que vous parlez ici. Quand vous êtes ici, même Swahili qui est parlé en Tanzanie. Mais quand vous êtes là, c'est l'accent là qui fait à ce que les gens puissent trouver, surtout les profanes qui ont aujourd'hui ça. Mais Merci. Celui qui a été éduqué, il doit se défendre partout. Merci. Directement, première question à l'apôtre Fernand Kaembe. Vous dites que vous êtes de l'Assemblée des saints. Vraiment. Qui vous a déclaré saint? En tout cas. Parce que pour être déclaré saint, il faut qu'il y ait un ordre bien établi par les Pontifex Maximus, le pape de Rome. Vraiment. Il vous établit d'abord comme bienheureux, comme il a fait avec Bakanja Amarit, et pape Jean-Paul II, bien sûr. Et au finish, vous devenez saint. Merci. Alors, Assemblée des saints, qui vous a fait saint? Qui vous a fait Dieu? Alors, en tout cas, ce n'est pas vous flatter. J'ai toujours dit que vous êtes les journalistes les plus intelligents de notre province ici. Merci. Parce que vos questions, ce n'est pas n'importe qui. Et même quand vous nous présentiez, vous avez dit ça, il faut être déclaré par le pape de Rome. Je me suis dit vraiment, vous êtes un grand historien. Oui. Parce que moi aussi, en faisant des recherches, conformément à Luc chapitre 1er, versets 1 à 4, j'ai trouvé que non, il y avait cette bêtise-là de Rome qui déclarait les gens des docteurs et puis qui déclarait les gens de saints. Messieurs, bienvenue. Si nous allons dans l'histoire de l'Église, vous allez, ou dans l'histoire des religions, premièrement, vous allez voir que la religion monothéiste a été brandie par ou prônée par les Juifs.
Maintenant, selon la prophétie du Seigneur Jésus-Christ de Matthieu chapitre 24, Jésus a dit il ne restera pas pierre sur pierre. Donc Jésus prophétisait sur l'empereur Néron ou Titus, qui devait venir en l'an 70 de notre ère pour ravager la Palestine. Maintenant, étant venu en Palestine, nous savons que non, c'était des Romains. Maintenant, les Romains n'ont jamais été des monothéistes. C'est des gens bizarres, ces gens-là. Ils ont amené leur culture, même dans les choses de Dieu. Donc, ils ont amené leur culture, se sont imposés sur les Juifs. Et ils ont imposé tout ce que vous dites là. D'ailleurs, présentement, quand vous allez à l'Italie, vous allez trouver à la cathédrale Saint-Pierre. Il y a aussi Zeus là-bas. Donc, il y a Zeus qui était leur dieu dans leur culture, ce qui n'est pas vraiment scripturaire. Donc, c'est pourquoi chez eux, pour être déclaré saint, il faut beaucoup de bêtises chez eux là. Mais nous sommes déclarés saints par rapport à la doctrine de Jésus-Christ, par rapport à la doctrine de Jésus. Mais c'est bienvenu si vous prenez Jean chapitre 1 verset 17. Jean écrit, Jean l'apôtre, pas prophète. Il écrit, il dit, Moïse a amené la loi, la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous voulez connaître la vérité, il faut la demander auprès du Fils de Dieu, auprès du Seigneur Jésus. Et nous sommes déclarés saints, conformément à Jean chapitre 15, verset 3. Nous sommes déclarés saints, conformément à Jean chapitre 17, verset 17, point virgule, verset 19. On peut être saint, vivant, un saint vivant. Très bien. Oui, les saints sont le vivant. Dieu lui-même, non, Dieu lui-même que nous prêchons, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et Jésus démontre dans Matthieu 22, il dit Abraham et Isaac et Jacob, pour Dieu jusqu'à présent, ils sont vivants. Donc Dieu, c'est un Dieu de vivants. Donc nous sommes saints premièrement par rapport à notre croyance. Ce n'est pas ce qu'on dit, comme ce que j'ai suivi dans Angel Mens à Kinshasa. Santo Maria, Sambela Ponabiso, Santo Benedicto, Sambela Ponabiso. Donc les saints qui sont déjà morts ne peuvent pas intercéder pour ceux qui sont vivants. Celui qui est mort, il est mort. C'est ça les problèmes que nous disons ici au Congo, où nous gobons tout. Le monsieur de Léopold II, le plus grand sanguinaire de l'histoire, Léopold II, il est venu ici. Il avait des preuves avant que le christianisme ne vienne, que nous on priait. Mais nos aïeux et les gens présents ici, ils ont abandonné nos religions. Mais Rome a gardé leurs bêtises là. Je vous ai dit, si vous allez en Italie, vous allez trouver la statuette de Zeus. Et à la cathédrale, il y a même l'emblème de Zeus. Donc nous sommes saints conformément à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Il y a au moins 4 choses que le mort ne peut pas faire. Quand vous prenez Ecclésiaste 9, 10, il y a 4 choses. Il n'y a ni mémoire, ni science, ni œuvre. Mais comment le mort doit se rappeler de nous, comment le mort doit être saint? Il se repose. Là, je peux vous dire, il se repose. Donc, il attend au moins la promesse qui a été dite, Jean 5, 28, 29, c'est lorsque donc, il y aura la résurrection, donc pour passer au jugement. Voilà, donc il se repose. Alors, nous allons évoluer. Nous commençons par notre sujet, bien sûr. Et je mets encore les clous, parce que vous allez trouver aussi des pasteurs, des morts, des moribonds. Donc, il se réunit, il n'y a aucun saint sur la terre. Nous voulons maintenant demander pardon. Un pasteur pareil, c'est un mort. Il ne faut même pas les suivre. Merci. Non. Alors, les mariages. Qu'est-ce que d'abord les mariages? Question directe. Le mariage, d'ailleurs, nous pouvons prendre des jours, des semaines, des années, pour parler ne fût-ce que sur la définition. Mais pour ne pas scandaliser les auditeurs ou les auditrices, j'ai défini le mariage comme étant un don. Voilà, c'est un don qu'on a reçu de Dieu. C'est un don qu'on a reçu de Dieu. Exactement. Lorsque quelqu'un fait le mariage, donc c'est un don qu'il a reçu. Donc il a ce don-là, il veut l'exercer. Et quand est-ce que le mariage a commencé? C'était au jardin d'Éden. C'était lors de quelle célébration qu'on a commencé le mariage? Très bien. On va parler des célébrations, comment on le fait dans les églises. Mais le mariage lui-même, Dieu l'a institué quand? Très bien. Les mariages, nous voyons quand nous prenons Genèse chapitre 2, verset 18.
Dieu lui-même dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et lui-même, Dieu là, il est allé façonner une femme qui l'amène, donc une fille qui l'amène auprès d'Adam. Oui. Et Adam va prophétiser. Donc Dieu n'a pas amené la femme devant Adam. Dieu amène une fille devant Adam. Et Dieu, l'homme maintenant va prophétiser. Va dire non, cette fille que Dieu m'a amenée, on l'appellera ma femme. Il n'a pas dit on va l'appeler comme si c'était dans le présent. L'homme prophétise, il dit cette fille que Dieu m'a amenée. Parce qu'il faut faire la différence. Beaucoup de unions que nous avons aujourd'hui, ce sont des prostitutions. Et surtout que nous suivons l'occidentalisme. Beaucoup de pasteurs enseignent la prostitution et même prostituées. C'est-à-dire les pasteurs là n'ont pas épousé la fille. Dieu lui-même, vous m'avez posé une belle question. Dieu est allé façonner une femme et une fille qui l'amène auprès d'Adam. C'est Adam qui prophétise, qui dit non, on l'appellera femme. Donc on ne va pas l'appeler. Adam comme étant le premier prophète sur la terre, pas Branham. Adam, le premier prophète sur la terre, il prophétise, il dit, cette fille que Dieu m'a amenée, on l'appellera ma femme. Donc il fallait un temps où la fille là, Adam devait la rendre maintenant la femme. Mais ce que nous voyons présentement, parce qu'il y a une différence, mais c'est les journalistes. Si vous prenez 1 Corinthiens 7, verset 34, il y a une différence entre la fille et la femme. Mais les relations que nous voyons tous les jours ici sont des relations entre l'homme et déjà la femme. L'homme doit rendre cette fille sa femme. Mais déjà quand on amène une femme devant l'homme, l'homme là devient prostituée. Donc les femmes là ont rendu beaucoup de gens, surtout les prédicateurs, de prostituées. Voilà. Alors, Dieu institue le mariage. Et après, Dieu nous piège maintenant dans ce mariage-là. Et la femme qui est venue vers l'homme, qui amène le péché. Donc le mariage, si l'homme est marié, il ne devait pas avoir le péché dans le monde aujourd'hui. Non, ça nous ne pouvons pas. Dieu ne nous a pas piégés. Et même Jacques dit, Dieu ne tente personne. Donc Dieu n'a jamais piégé et Dieu ne piégera personne. Donc Dieu n'a amené que la fille devant l'homme pour la présenter devant l'homme. Et l'homme a prophétisé que cette fille ici, elle sera ma femme. Donc il y a une différence entre la fille et la femme. Donc l'homme doit s'unir à la fille, c'est l'homme qui doit rendre la fille sa femme. Mais pas des relations que nous voyons tous les jours ici. Alors, au Congo. Quels sont les critères que Dieu avait établis pour que l'homme puisse être en possession d'une femme? Parce que Adam, en lisant la Bible, Adam n'a jamais doté quelque part. Il a eu une femme gratos. Aujourd'hui, il y a des conditions pour en avoir. Alors, quelles sont les conditions que Dieu lui-même a fixées pour que l'homme puisse se trouver en possession d'une femme? D'ailleurs, pour que nous puissions parler d'une union, pour qu'une union plutôt devienne ce qu'on peut dire un mariage, il y a 4 conditions. Oui. La première condition, nous devons être de la même série. Donc les unis ou ceux qui veulent s'unir doivent être de la même série. C'est-à-dire quoi? Très bien. En tout cas, monsieur bienvenu, vous êtes plus... Je vous ai toujours dit que si vous étiez dans les mouvements ici, vous seriez même un évêque, parce que nous avons des évêques ou des archibishops, donc vous voyez avec un cervelle et une cervelle, au lieu d'avoir un cerveau, parce que vos questions, ce n'est pas n'importe qui. Lui, il a un cervelle à la place d'un cerveau. Exactement. La différence, c'est quoi entre les deux? La différence, c'est quoi? Il ne raisonne pas comme un humain, il raisonne comme un homme ou un être d'une autre série. Parce que la Bible, ce n'est pas tout, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui doit aider. Ça demande aussi l'intelligence. Voyez la question que vous posez là. Ce n'est pas n'importe qui peut poser cette question-là. Donc j'ai dit la première condition, pour que nous puissions parler d'une union, que c'est un mariage, il faut être de la même série. Pourquoi? Même série comme le dollar de même série. Je m'explique. Parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes les dépositaires de la science d'en haut. Nous sommes là pour défendre notre science. Et la science d'en bas aussi. Oui, parce que vous êtes médecin,
Très Lui, bien. il est professeur d'anglais. D'ailleurs, connaître que ça c'est la science d'en haut et ça c'est la science d'en bas, Oui. coup de chapeau, mais c'est bienvenu. Oui. Il fallait que vous soyez vraiment député. Vous Ça va allez aider venir. beaucoup de choses. Non, Ça cette va année venir. qui viennent, On a nous dit allons oh. frapper tout haut Ah. pour que vous les deveniez. Parce que je sais, les députés que nous avons actuellement, ils ont donné l'argent. Moi, je connais des députés qui ont marché avec l'argent la nuit, tout ça. Et j'ai regretté. Pour J'ai être dit, bon, élu. Pour être élu. Il y a même l'autre, qui a même une femme à l'Assemblée qui n'a jamais parlé, mais un député provincial, ce pays, ce Congo, c'est ce qu'il dit. Bon, mettons d'abord ça de côté. Oui. Quand Dieu créait comme un anthropologue, c'est-à-dire il sériait des séries. Il crée les oiseaux selon leur espèce. Maintenant, quand Dieu arrive sur l'espèce humaine, Dieu dit créons l'homme et la femme à notre image, à notre ressemblance. C'est là depuis Genèse chapitre 1er, verset 26. Donc la première condition pour que nous puissions parler d'une union, il s'agit d'un mariage, il faut qu'il y ait l'union entre la même série, c'est-à-dire dans la série de Dieu. Il y a eu la femme, il y a eu l'homme. Maintenant, vous verrez les bêtes, les rouges occidentaux. Actuellement, ils peuvent vous dire non, la femme peut être épousée par un chien, comme nous voyons. Tout ça, c'est ce que Moïse a appelé la bestialité. Et on célèbre même le mariage avec un maire. Parce que les mariages qu'on appelle les mariages à la mairie, là, on appelle ça les mariages civils. C'est un mariage diabolique. Bon, on va revenir sur ça. D'abord, il faut être de la même série. Il faut être de la même série. Oui. Il faut être de la même série. De deux, il faut être il faut avoir une différenciation des énergies. Donc, dans la même série des dieux là, 1 Pierre chapitre 1er, verset 3, 1 Pierre 3, chapitre 3, verset 7, on dit la femme est présentée comme étant un sexe faible. Donc dans la même série là, il faut qu'il y ait un sexe fort qu'on doit unir avec un sexe faible. Et là aussi, le diable est en train de pervertir cette loi divine. C'est ainsi que vous verrez l'homosexualité, condamnée par la Bible. Donc l'homosexualité, ça peut être les forts entre les forts, les faibles entre les faibles. Comprenez là où nous allons avec le monde. Et il y a des pays où, si vous ne parlez pas de l'homosexualité, on ne doit pas vous doter comme, ou vous accepter comme un prédicateur. Même Rome, il y a eu même beaucoup de papes. Même en Bongo, les sorciers en Bongo, il n'a pas au moins un prélat sénégalais ou bien ghanéen qui a quand même dit à Rome que non, nous n'allons pas accepter l'homosexualité. Mais en Bongo, il restait bouche bée. Ça veut dire qu'il faut avoir des énergies différentes. Dans la même série. On va parler des homosexuels. Donc pour éviter l'homosexualité qui est une loi diabolo-satanique. Ensuite, l'homme doit avoir quand même un âge avancé par rapport à l'âge de la femme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé le premier, 1 Corinthiens 11. La femme ensuite. Donc aujourd'hui, nous voyons une femme déjà âgée, comme un chantre du Congo dont j'étais le nom, il a épousé sa grande sœur. C'est une perversion. C'est une perversion. Français. Et là aussi, le président français est le plus grand sorcier du monde, le plus grand franc-maçon du monde. Vous voyez même sa morphologie. Un petit de moins de 45 ans, mais avec une morphologie. Tout ça, pourquoi? Parce que sa femme l'a même fouettée récemment, si vous avez écouté les informations. Maintenant, là aussi, je vais dire, j'apprécie beaucoup les Arabes. Parce que chez les Arabes, la femme devient nubile à l'âge même de 15 à 16 ans. Mais nous ici, avec nos lois ici, tout ce qui vient de l'Occident, nous gobons. Aujourd'hui, on dit, oh non, la femme doit avoir 18 ans. Je ne sais pas sur base de quoi. Et vous verrez des médecins mal formés qui prennent l'occidentalisme. Oh non, le corps de la femme grandit, 18 ans, tout ça. Mais ça, c'est faux et archi faux. Ça, c'est, vous comprenez. Ça, c'est faux et archi faux. Donc, l'ovulation commence à quel âge? Et quand la femme commence à ovuler, c'est déjà un arbre fruitier. Arbre fruitier, mais tu dois d'abord étudier. Tu dois prendre de l'arbre fruitier et sacrifier comme ça. Il faut que cette femme-là puisse d'abord avoir une formation, une certaine maturité pour entrer dans cette vie-là. Pas entrer comme ça, bon voilà. Mais c'est bien à la Kassaïenne, là. Mais c'est bien aller dans le mariage, non? Mais c'est bien fait. Quand je dis la Kassaïenne, c'est de quoi je parle. Moi, j'ai étudié en 4e des humanités un test intitulé L'opinion de Critandre. Donc, Critandre était mécontent de tout ça. Vous trouverez une femme universitaire. C'est pourquoi en français on dit qu'il n'y a pas une femme taillée sur mesure. Tu peux épouser une universitaire, elle est matière, elle va te mettre bien à l'aise. Vous l'amenez à la maison, il commence à chavirer.
Mais vous pouvez épouser une fille de peut-être de deuxième CO, de troisième CO, vous la mettez à la maison, vous sentez vraiment que non, elle a les principes divins sur comment garder l'homme. Voilà, maintenant je vais parler de l'écart d'âge. L'homme doit être plus âgé que la femme. Alors, et puis l'âge même, l'écart d'âge, l'âge même de la femme doit prendre au moins combien d'années, hein, parce que quand vous allez chez les apostolos, les écarts sont très prononcés. Vous avez un papa qui est dans des soixantaines d'années, mais qui négocie une fille de 18 ans. Pas négocier, qui aime. Et la fille aussi aime, pas négocier. C'est un contrat, non? Pas négocier. C'est une négociation. Pas négocier. Chez nous, les mariages, c'est sacré. Pas oui, négocier. Mais pour que... Si j'ai besoin que Rosie m'a dit puisse devenir ma femme, on doit parler, non? On doit négocier. Non, négocier c'est autre chose. Nous devons mettre, Paul dit, 1 Corinthiens 15:3, l'évangile que nous vous avons donné va vous sauver si vous le gardez dans les termes. En termes de mariage, on ne négocie pas. Et on fait quoi? On impose. Rosie, allez, je deviens ma femme. Non, vous devez causer. Vous causez, vous devez vous entendre. Vous devez causer. Voilà. Bon, maintenant. On enlève. Oui, on enlève négociation. Et un papa qui descend, une femme de 18 ans, papa a 62 ans. L'écart d'âge, c'est très prononcé. Non, Dieu a créé... Presque 40 ans. Dieu a créé... 40 ans d'écart. Et c'est dangereux. Non, pas dangereux. C'est dangereux. Pas dangereux. Dangereux, monsieur le médecin. Là, je vous appelle médecin. Je suis médecin, je connais bien les cours d'anatomie. Dieu a créé la femme d'une manière formidable. N'allons pas loin. Nous avons vu les pasteurs de Malachie 4, Pierre Casse, que je soutiens sérieusement. 70 ans, je les soutiens. 70 ans, oui, combattu par les méchants. Parce que le gouvernement et les mamans de Kinshasa, là, devaient s'occuper des filles prostituées. Et je vous dis, allez au Kasaï, à Boya, il y a des filles qu'on appelle, excusez-moi dans les dialectes de chez nous, parce que j'ai aimé même le monsieur, le colonel qui a pris le pouvoir à Madagascar. Oui. La RFI est venue pour lui poser des questions en français. Il leur a dit, pourquoi ne pas me poser des questions dans la langue de chez nous? Nous devons favoriser nos langues. Chez nous, là, à Boya, il y a des femmes qu'on appelle des Tumpatou. Des filles de 13 ans, des filles de 14 ans qui se prostituent là-bas. Mais la fille là de Pierre Casse, 18 ans, Pierre Casse, 70 ans, la fille elle-même a dit non, c'est moi qui ai aimé mon mari. Pourquoi prendre Pierre Casse et le mettre là-bas avec le procureur qui est là, qui se croit comme un juriste, surtout comme le président burkinabé a toujours dit, parce qu'il connaît les Français et les lois étrangères. Et il les prend, il les met là-bas. Un procureur qui ne termine pas la prostitution dans la ville de Kinshasa, là, avant de descendre peut-être en Bougement. Et ici à Lubumbashi, les filles se prostituent très mal. C'est moi qui ai à l'hôpital. Mais vous prenez un papa qui a honoré une fille, oh non, elle doit aller en prison avec les mamans prostituées là, qui sont dans le gouvernement. Donc vous soutenez Pierre Casse? Moi, je les soutiens. Je les soutiens. Mais il est âgé avec... Là, avec une dizaine de femmes. Là, je ne compte pas. D'ailleurs, j'informe au procureur. Moi, j'ai mon grand-père, il est encore vivant. Il est de 1932, il est à Moujimaï. Sa troisième femme est de 1986. Si le procureur peut descendre encore à Moujimaï, il va nous croiser. Le pasteur a évité d'abord la prostitution. Comme il est dit 1 Corinthiens 7. Il en a beaucoup. Il a une dizaine de femmes. Il a une dizaine de femmes. Et là, il a une dizaine de femmes. Oui. Il a ajouté. C'est peut-être une 13e femme. Mais c'est un homme. C'est un homme. Il n'est pas interdit d'avoir 12e femme. Donc vous deux ici, vous soutenez la polygamie? Nous allons répondre à cette question. Oui. Nous avons tant de réponses conformément à la science d'en haut. L'apôtre Fernand Kaembe est médecin. Aussi. Quand je parle de l'âge, Pierre Casse, il a 70, quelque chose comme ça. La fille a 18 ans. Est-ce que croyez-vous que sur le plan de l'intimité, il y aura compatibilité? Parce qu'on dit, vraiment, en médecine, en biologie, en psychologie, lorsque une personne avance en âge, les menus sexuels diminuent. Très bien. Donc, en avançant en âge, vous verrez que les grandes personnes
plus vous avancez, à un moment donné, on commence à porter des lunettes, tout ça parce que les yeux commencent à devenir faibles. Même pour les téléphones comme ça, vous donnez le téléphone comme ça, il ne peut pas lire sans lunettes. Il faut des lunettes, il commence maintenant à lire. Alors, vous ne trouvez pas que il n'y a pas match compatibilité, disons les termes, dans l'intimité sexuelle. Je suis des mots, hein. En tout cas, parce que pour ne pas choquer à la télévision. C'est comme qui dirait, vous aviez maîtrisé les cours de sciences, hein, parce qu'on avait fait l'anatomie aussi à l'école primaire. Parce que non, pas n'importe quel professeur, un professeur chercheur. Parce que sinon, il ne pouvait pas poser cette question. Moi, je vous informe comme un expert en matière. La médecine dit l'homme est éternel, c'est la femme qui est éphémère. Quand nous parlons de l'ovogenèse et la spermatogénèse. L'ovogenèse, 45 ans, c'est un mandat qui s'arrête. La spermatogénèse ne s'arrête jamais. Ça continue. Donc l'homme est toujours éternel, la femme est éphémère. Ça, c'est le premier point. Les autres points, c'est que, vous voyez, les hommes de 40 ans, surtout dans les milliers de pasteurs, les femmes de pasteurs souffrent. La question que vous posez là. Vous-même, vous avez touché Pierre Casse qui a 70 ans, mais qui satisfait les femmes. Gloire à Dieu pour la puissance que Dieu a donnée à Pierre Casse. Qu'est-ce qui prouve que mais moi, c'est pas juste des façades là, on a de nous montrer alors qu'en réalité... Pas de façades, ces 11 femmes là, ils rendent témoin. J'étais moi en Boujma et Pierre Casse est venu en Boujma pour prêcher. C'est un homme vigoureux. Mais je vous informe, monsieur Bienvenu, qu'aujourd'hui nous avons des pasteurs de 40 ans, des pasteurs de 45 ans qui ne fonctionnent pas dans la maison. Qu'allez-vous dire? Beaucoup de prières, aller à la montagne, une fois qu'il recevoir les gens, c'est fatigant. Non, c'est une façon. Prier pour les gens. C'est une façon de fermer la terre là. Donc les pasteurs se reconnaissent bien que non, je ne suis pas un homme. Il est allé se cacher dans les services pastoraux. Et les pasteurs ont beaucoup de problèmes. J'ai fait un livre sur le sacerdoce pour corriger ces histoires-là. Et puis je vais vous informer. Nous avons mal gobé la notion de la foi au Congo. Pierre dit, qui a marché avec le Seigneur, il dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 5 à 6, à la foi, ajoutez-y la science. Mais beaucoup de pasteurs ignorent la science. Donne-moi le verset. 2 Pierre chapitre 1er verset 5 à 6. Vous pouvez aller même à 9. Il dit celui qui n'a pas la science, il est aveugle. Donc à la fois, ajoutez-y la science. Et puis Proverbe 19 a dit le manque de la science n'est pas bon. C'est pourquoi vous trouverez un pasteur, il manque la science, au lieu d'aller consulter les scientifiques, il ne les consulte pas, il commence à mentir. Oh, Dieu m'a révélé la prière de 100 jours. Dieu même se fâche quand tu manques la science. Verset 4 et 6. Tu manques la science, il te rejette. Très bien, très bien. Et les pasteurs là doivent connaître que non, les sectes c'est un don que Dieu nous a donné et les anges regrettent parce que c'est un don que Dieu a privé les anges. Donc vous nous rassurez que cette histoire d'incompatibilité sexuelle ce sont des mensonges occidentalistes. Donc un homme très bien est à mesure de prendre l'homme est éternel. 15, 20. Donc, et pour vous, nous entrons déjà dans ça. La célébration des mariages polygamiques et monogamiques qui sont autorisés à prendre plusieurs femmes. Est-ce que nous, qui ne sommes pas pasteurs, ou bien nous tous, et tout, c'est parce que Père Cassou, les pasteurs, n'a pas droit à prendre une femme. Très bien. On avait dit pour ne pas brûler les désirs, mieux vaut qu'un évêque se marie à une seule femme. D'ailleurs, prenons d'abord le problème de la célébration. Qu'est-ce que vous entendez par la célébration? Parce qu'actuellement, nous voyons quelqu'un devant les maires de la ville. Paix à l'âme vraiment de Kadhafi. Kadhafi était très important pour l'Afrique. Parce qu'en Libye, dès que vous épousez une femme, le gouvernement devait vous donner 50 000 $ pour commencer la vie mariale. À l'époque de Kadhafi. À l'époque de Kadhafi. Et Kadhafi est mort. Mais chez nous ici, Kadhafi est mort. Le système est arrêté. Mais chez nous ici, vous voyez, nous nous débrouillons d'abord. L'État ne nous a pas donné le travail. Moi ici, je suis médecin. On ne me donne pas grand chose. Pendant que je dois connaître les 209 à 214 os qui font une personne. Et 583 muscles selon Bichat. Maintenant, vous allez voir, vous aimez la femme. Et puis, vous allez aller devant les mères avec son ventre là. Oh, les mères, vous allez donner l'argent de quoi? Mariage, on appelle ça civil. Comment? Mariage civil. Oh, au 16e siècle. Ça sécurise le mariage. Vous êtes un historien. Oui. Au 16e siècle, ces mariages-là, ceux qui les célébraient étaient des francs-maçons. Au 16e siècle, il n'y avait pas les mariages civils là. Ce sont les francs-maçons qui ont pris ces mariages-là, qui l'ont amené à la mairie. À la mairie. Et vous trouvez. Et à la commune. Et à la commune. Et j'ai aimé un garçon récemment là. Il n'y a pas eu 6 mois.
qui était là-bas et le maire lui dit non, tu vas baiser la femme. Les garçons ont dit mon pasteur ne m'a pas dit ça. Le maire a dit si vous faites ça, en tout cas moi je ne dois pas célébrer. Les garçons ont refusé. J'ai vraiment... Oui, à la Rochie. Je ne les connais bon, pas. c'est témoin de Jéhovah. Je devais lui donner un cadeau. Ils ont un trait de logique aussi inutile. Non, c'est ça la constitution. Le mariage à la mairie, c'est une façon de donner l'argent au maire de la ville. Oui, on donne l'argent au maire de la ville. Ce n'est pas scripturaire. L'État aussi protège les mariages parce que quand il y a décès d'un partenaire, les vivants qui vont rester là cherchent à s'accaparer des biens. Vous avez suivi ce qui s'est passé au pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, quand il a perdu sa femme, il a eu des problèmes avec sa belle famille, on voulait prendre, ceci, cela, tout ça. Bon, l'État là, c'est une couverture pour permettre à ce que celui qui va rester puisse jouir des biens légués par son partenaire. Là, je peux oui. de répondre un petit peu là-bas. Oui. Quand on dit mariage civil, là, donc on donne tout simplement du quoi à la femme. Pourvu que l'homme qui n'ait pas, qui se partage les biens, la femme et l'homme. Mais ce qui concerne celui qui est chef de quoi de la famille, c'est l'homme. Quand vous prenez 1 Corinthiens 11, je pense 3, il est dit que c'est l'homme qui est le chef de la maison. Toute chose dépend sur lui. Et c'est que l'État est en train de faire. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous ne donnez pas le mariage coutumier, vous rendez donc à la commune pour aller donner cette caution-là. Et la mère vous oblige de pouvoir vous baiser. C'est la prostitution là-bas. Mais ce qui confirme d'ailleurs le mariage là-bas, c'est la coutume. Mais avant que les maires de la ville et les bourgmestres puissent vous recevoir, les maires de la ville ou bourgmestres, vous devez d'abord présenter la liste de la dot et ceux qui ont bouffé la dot doivent témoigner devant l'autorité. C'est en ce moment-là que les restes vont continuer. Et à l'église et à l'État. D'ailleurs, j'ai aimé beaucoup la position de l'ancien Kalombo. Vous savez, beaucoup de lois, les hommes que nous avons actuellement, ils ont perdu pédale. Ils sont beaucoup sexuels. Et vous allez voir, c'est toutes les autorités là-bas, avec une femme là, et la femme commence à lui dire n'importe quoi, et l'homme commence à accepter et à voter des lois. C'est pourquoi j'ai aimé les gens de chez nous. Je ne suis pas tribaliste, mais la tribalité n'est pas un péché. Parce que chez nous, on ne peut pas, la femme ne pouvait jamais dire n'importe quoi dans la chambre, dans les oreilles de son mari. Mais les hommes des villes ici, ils acceptent n'importe comment. C'est pourquoi pour sécuriser les femmes là, et le mariage à la mairie là, c'est un problème seulement ça n'a rien à faire. Il y a un joueur congolais, je sais Dieu merci Mbokani. Sa femme, je ne sais pas si elle est française, sa femme commence à vouloir se retirer de Dieu merci Mbokani. Mais il faut voir comment on est en train de faire souffrir notre frère congolais. Donc le mariage à la mairie, c'est diabolique. Donc comme l'ancien Joyce vient de dire, les bénéficiaires de ces mariages, ce sont les femmes. Donc l'homme, lui, vient comme une victime là, sacrifié par l'État. Comprenez? Et il s'entête les femmes. C'est pourquoi il faut aimer les pays arabes. Chez nous, ici, nous subissons n'importe quoi. Donc l'homme devient seulement, comme vous avez dit, là, comme une victime. Le problème, c'est que les jeunes gens d'aujourd'hui sont imposés par leur belle famille. Pour prendre notre fille, il faut aller à la commune. Parce qu'en cas de divorce, notre fille sera en sécurité. Vous allez partager. Allez au tribunal aujourd'hui, vous allez voir des dossiers. Les gens sont en train de divorcer chaque jour ici. Comprenez. Et quand on y va là-bas, la femme revendique. Telle maison là, telle maison là, comme telle si maison. acheter ça. Bon, il semblerait que lorsque vous vivez ensemble, vous allez au boulot, c'est elle qui va repasser. Ce sont des lois occidentales. Qui va repasser pour vous. Quel repassement? Mais les foufous qu'elle mange là, son papa amène la farine à la maison. Vous l'avez épousée, je ne sais pas combien. Elle mange les foufous, elle se lave à la maison, les savons, les autres besoins là, les thés et autres, c'est son papa qui amène. D'ailleurs, donc vous avez. Monsieur le journaliste. Attendez. Donc vous avez déchargé son père. Vous l'avez tiré de là, il charge de moins. Comprenez. Papa est resté un peu récupérer son souffle. Comprenez. Et il me dit non, j'ai mis le courage sur son lit. Il ne peut plus encore revenir. Va chez ton mari. Et les foufous, tout ça, c'est le mari qui supporte. Comprenez. Pour que tu sois un homme, qu'on t'appelle un homme aujourd'hui, il faut accomplir le 3 devoirs de la femme. Conformément à Exode, je pense 21, 10. Donc vous devez avoir
la nourriture pour la femme, les vêtements même et les lits conjugales. Vous n'êtes pas à mesure de ça, il ne faut même pas penser donc à se marier. Et quand la femme vient là, elle est sur toi, donc toute la charge est sur toi. Conforme Genèse 3, je pense 16, la Bible dit que le désir de la femme portera sur le dos du mari. Et lui dominera sur toi. Oui, c'est ça la Bible. Maintenant, ces désirs, vous succombez à ces désirs, et quand il y a un petit problème, elle est au parquet, oh non, je réclame telle maison, comme si, comprenez? Comme si c'est son père qui avait acheté ça. Comprenez? Tous les foufous maintenant, et puis il y a des hommes un peu, je dirais, qui ont des cervelles au parquet. Parce qu'il faut aussi dire au maître là qui est là-bas, maître, bon, nous devons faire des calculs, j'ai dépensé autant pendant autant d'années que je suis resté avec cette femme ici. Les foufous, comme l'ancien Dieu venait de dire, les habits même. Et puis les hommes sont inconscients. J'ai trouvé même un pasteur inconscient, il dit, oh non, il faut honorer beaucoup la femme, parce que pour nous mettre au monde, la femme était même morte. J'ai dit, mais ces pasteurs, si moi j'étais à l'époque de Moïse, j'allais les lapider. Pourquoi? Parce que la science démontre que quand l'homme veut féconder la femme, l'homme donne à la femme 200 millions de cellules. Et la science démontre que non, la femme là peut rester un mois sans manger, sans boire, elle ne mourra pas. Mais l'homme a fait des fois la reprenez un peu ça. On va reprenez un peu ça. Vous dites quoi? J'ai trouvé un pasteur quelque part qui dit il faut beaucoup louer la femme. Pourquoi? Parce que pour nous mettre au monde, la femme dépense beaucoup. Parce que la maternité c'est entre la vie et la mort. Ça aussi, il a raison. Oui, c'est entre la vie et la mort. C'est ça que j'ai demandé. La maternité. C'est ça que j'ai demandé. C'est ça que j'ai demandé. Attendez d'abord. Oui, vous dites, lorsque l'homme veut féconder la femme, il dépense combien? Lorsque l'homme veut féconder la femme, l'homme donne 200 millions de cellules. De toutes les 200 millions de cellules ici, il y aura une seule cellule qui va entrer. Les restes des cellules ici vont entrer dans l'organisme de la femme et ça va reconstruire la femme. La science démontre que la femme là peut rester un mois sans manger, sans boire. Elle ne mourra jamais. Mais l'homme... Les cellules là, ça va l'aider. Pas savoir. Les cellules vont l'aider, vont construire la vie. C'est pourquoi une femme intelligente dans la Bible, elle a conseillé à son homme, il dit, ne donne pas tes années à la femme. Donc ce que l'homme donne là, ce sont les années. Comprenez? Et l'homme s'épuise. Comprenez, un coup, 200 millions. Il y a des femmes qui aiment actuellement 2 coups, 3 coups, 4 coups. Faites maintenant les calculs par jour. Or, aujourd'hui, la médecine nous demande de faire 21 coups par mois. Maintenant, chaque coup, 200 millions, 21 coups. Donc l'homme là reste vivant. Hein. C'est pourquoi dans les naturels, vous allez voir, il y a beaucoup de veuves que de veufs. Et l'homme, mon grand-père me disait, si vous voyez l'homme, sa femme mourir avant cet homme-là, l'homme là est à féliciter, là un esprit supérieur. Parce que naturellement, l'homme doit mourir avant sa femme. Et Jésus lui-même l'a démontré. Matthieu 22, les Sadducéens sont venus poser la question à Jésus. Il y avait une femme qui a été épousée. Son premier mari est mort. La femme est restée. Le deuxième mari est mort. La femme est restée. Le troisième mari est mort. La femme est restée. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. La femme là était toujours vivante. Et demandez maintenant au pasteur quel était le secret vital de cette femme. C'était le liquide séminal. Donc l'homme qui donne un coup, il meurt plus que la femme. Ah, c'est l'homme qui meurt. Hein? C'est l'homme qui meurt. Donc là, c'est l'apôtre Fernand Kaembe, médecin. Voilà, vous voyez, les médecins parlent toujours sans gants. Ils expliquent ce qui se passe parce qu'ils sont d'habitude à donner des conseils du genre. Et très souvent, c'est à l'hôpital. Donc, vous voulez dire que le mariage civil n'a pas sa raison d'être. Dans votre église d'Assemblée des Saints, ça ne se fait pas. Non, chez nous, quand vous venez épouser notre fille, vous donnez la dot chez eux, c'est fini, nous pouvons venir seulement prier pour vous et puis vous partez chez vous. Alors quand vous priez là, vous vous référez à quoi? Parce qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui vous autorise à prêcher, à faire des mariages religieux, hein, des célébrations là. Oui, nous prions conformément à Colossiens 3,17. On dit que tout ce que vous faites en parole, bien en acte, faites-le au nom du Seigneur. Donc nous prions seulement que la grâce de Dieu puisse accompagner les unis. Et la femme vient en voile, et puis il y a des alliances. Une invention qu'elle va porter, l'alliance qui va la lier de son mari. L'homme aussi porte l'alliance
l'alliance qui va les lier de sa femme. Alors, vous le faites aussi? Bon, qui dit d'abord voile, c'est tout un sujet. Parce que le voile, même quand les Romains l'ont inventé et instauré, c'était une façon de démontrer que non, la femme était une fille, mais pas le voile que nous voyons aujourd'hui. Une femme avec la grossesse, tout ça, la fille qui est inexperte en sexe, bon, vous la voyez là-bas, et puis le pasteur qui dit même au nom de Jésus, je vous bénis, tout ça, bon, c'est une façon de jouer contre Dieu. Donc le vrai voile, la prostitution, le vrai voile, c'est le cœur de la femme. Alors, c'est plus l'argent, c'est-à-dire l'argent qu'on donne comme dot, qui joue un rôle important. Malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent qu'on donne. Hein. Tout ça, c'est les Occidentaux. Parce que la dot au début en Israël, elle était fixée. Et on a voulu fixer la dot à Kinshasa récemment là. Bon, les gens ne respectent pas ça. Tout ce qui s'est fait là, bon, à supposer que non. Voyez, la loi aujourd'hui, elle fait souffrir l'homme. Parce que l'homme peut venir là, vous exiger, surtout chez le Lumbashio, tu donnes $2000 et puis tu dois faire la fête, je ne sais pas ce qu'ils appellent là, la fête des mariages. Mais les jours où la femme là va créer des problèmes là-bas, est-ce que les maris ou les parents de cette fille-là seront en mesure de rembourser la dot de $2000 hein? De rembourser la dot de $2000. C'est très beaucoup d'argent. D'abord, dans nos sociétés, vu le nombre de femmes, je vous ai dit, il y a une étude qui a été publiée à l'ONU. L'ONU propose à ce que pour réduire le taux de la prostitution, il faudrait qu'un homme ait au moins 5 femmes. Il y a une étude mais malheureusement, c'est un péché. Non, épouser les femmes, le péché, c'est que vous volez. Mais quand vous allez par la voie légale, vous épousez, il n'y a pas de problème. Et j'anticipe maintenant pour répondre à votre question là. Vous en avez combien moi, je n'ai qu'une seule. Pourquoi vous n'ajoutez pas? Parce que vous défendez la polygamie, vous défendez Précasse, qui est le chant de la polygamie en RDC. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er au verset 10e. On dit, s'il y a quelqu'un, moi j'ai dit, nous les ministres, au moins, nous sommes comme des rois. Comme Deutéronome 17, on dit, un roi ne pourra pas avoir un grand nombre de femmes. Donc, moi, le frère, parce que quand Paul parlait dans l'église, là, il y avait des polygames, c'est pourquoi s'il y a un frère qui est marié d'une femme, il pouvait devenir évêque ou bien ancien. Vous avez combien d'enfants? Ça, c'est un secret. C'est un secret. Alors, supposons l'apôtre Fernand Kaembe a des filles et des garçons. Nous revenons sur le mariage. Des belles filles. Mariage continu. Et des belles filles. Bon, maintenant, les filles de l'apôtre. Les filles de l'apôtre Fernand Kaembe et les filles de l'ancienne Joyce Kambala et les garçons, s'ils veulent se marier, vous leur proposez quoi? Aller chez l'État, hein, tout ça, parce que il en va de leur sécurité. C'est surtout vos filles. Comme vous avez dit qu'elles sont belles là. Merci beaucoup. Cette beauté va être sécurisée par l'État. Là, je salue la contrée magnifique de Nganajika, contrée où Vital Kamerhe a étudié pour parler bien français. Parce qu'on sait bien que non, de tous les grands Kasaï, il n'y avait que l'ISP de Nganajika qui donnait une très bonne formation preuve. Nous avons Vital Kamerhe qui ne parle pas français mais qui parle le français, héritage de Nganajika. Il a étudié à l'ISP de Nganajika. Oui, il a étudié à l'ISP de Nganajika. Et les Chilouba aussi, ils manipulent cette région. Oui. Que toutes les filles jolies qui gardent leur floraison, leur dignité, vertu de Nganajika, que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, pour répondre à la question, l'ancien Joyce, ici, il vient, par exemple, solliciter, c'est moi, c'est fini. Il me donne seulement mon dit, et puis il prend ma fille. Mais César n'a pas le droit à intervenir. Nous sommes chrétiens, nous avons une autre constitution, nous ne sommes pas soumis plutôt sous la loi de César. Voilà. Parce que ce mariage-là, qui est le mariage de l'État, c'était un mariage des francs-maçons. Et nous ne pouvons pas aller nous plier comme ça. Qui entête les femmes. Et vous trouvez les mères avec un gros ventre là, les unis qui n'ont pas un travail, et vous attendez dans votre bureau là pour qu'ils viennent vous donner encore l'argent pour enregistrer le mariage. Ce qui est une aberration avec ce qui s'est passé en Libye. Au contraire, les mères là doivent être compatissants, ils doivent prendre l'argent pour donner aux nouveaux mariés. Parce que l'ancien Joyce Kambala a toujours défini le mariage, et un jour il m'a épaté. Il prêchait sur le mariage chez nous. Il a dit le mariage c'est une tribulation. J'ai dit mais une tribulation comment? Il me donne un Corinthiens 7, c'était 28. Et quand il m'a expliqué, j'ai compris que non, c'est une tribulation. Maintenant vous voyez les deux unis là qui n'ont pas de travaux,
ils viennent chez vous, vous voulez demander même. Des tribulations, là, il y en a 4 types de tribulations. On aura le temps de parler si on aura encore une émission avec vous. On va détailler les 4 types de tribulations au mariage. Voilà, alors parlons un peu des homosexuels. Vous avez parlé que non, il faut avoir des énergies différentes. C'est-à-dire l'autre c'est un homme, l'autre c'est une femme. Je regarde comme ça, c'est différent. C'est comme les signes plus et les signes moins. Très bien. Pour que le courant fonctionne. Très bien. Maintenant, alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des mariages des homosexuels et des lesbiennes? Donc vous voyez quelqu'un qui a des désirs sur un autre homme, une femme qui a des désirs sur une autre femme. Alors, expliquez-nous un peu ça. Oui, je vous ai dit, pour que nous puissions parler que l'union entre un homme et la femme est sacrée, il faut qu'il y ait des énergies différentes. Donc quand vous voyez peut-être la même énergie, peut-être les yang et les yang, les yin et les yin, c'est-à-dire les négatifs et les négatifs, les positifs et les positives, comme il s'agit de l'énergie, donc c'est une perversion. C'est un enseignement diabolique. Donc quand vous voyez un enseignement comme ça, il faut dire que c'est un enseignement du diable. Et le diable travaille avec beaucoup d'occidentaux. C'est eux qui prennent des lois comme ça. Et nous inscrivons en faux contre une pareille union ou un pareil mariage. Et quand nous voyons, c'est pourquoi j'ai parlé de l'Église catholique. L'ancien pape était en train de prôner ce genre de relations. L'actuel malheureusement est supprimé. L'actuel d'abord n'a même pas montré sa position. Mais il n'y a que les évêques africains qui avaient rehaussé les tons. Les évêques occidentaux, c'est comme l'Europe est un continent pourri. Avec un monsieur comme Emmanuel Macron là, qui a épousé sa maman, je ne comprends pas. Donc ce sont des mariages diabolo-sataniques. Ce sont des unions diabolo-sataniques. Est-ce qu'ils sont attirés aussi oui, ils le font au nom des sciences occultes. Oui, ils le font au nom des sciences occultes. Donc ils le font au nom des sciences occultes. Même ici à Kinshasa, d'ailleurs même ici à Lubumbashi, il y a des pasteurs qui font des histoires comme ça. Donc c'est pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens de faire beaucoup d'attention. Tout celui qui porte le nom du pasteur n'est pas un pasteur, il y a aussi des pasteurs sorciers. Voilà. Cette mariage-là, quand on parle de cette mariage-là, vous savez, quand nous prenons d'abord le péché, c'est la femme qui a péché. 1 Timothée 2, je pense 13, 14. Et pour que cette femme doit avoir la vie, doit être sauvée, il faut que la femme d'abord soit mariée, de 2, qu'elle soit mère, et 3, qu'elle persévère maintenant dans l'enseignement. Alors, quand il y a le mariage homosexuel, est-ce qu'il y aura salut de la femme? C'est là, c'est que je cherchais de quoi? Je cherchais d'ajouter là-bas. Donc voilà. Le mariage, c'est aussi une voie, si vous voulez bien le connaître, une voie par laquelle la femme va être sauvée, ou la fille doit être sauvée. Sa mariage ne sera pas sauvé. Oui, l'ancien Dieu venait de vous dire que pour qu'une femme soit sauvée, elle doit devenir mère, c'est-à-dire elle doit mettre au monde. Mais il y a une église là qu'on appelle les Raéliens. Ces gens-là ont dit l'autre fois à la télévision que l'homosexualité est une vie normale parce que il y a des gens qui ont été aussi créés pour avoir des désirs sur les personnes de sexe semblable. Les femmes, tout comme les hommes. Donc lui, quand il voit une femme, ça ne dit rien. Mais quand il voit un homme, il est attiré. Ces gens-là sont appelés à pratiquer en toute, liberté. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'homosexualité ou le lesbianisme. Ça, c'est cette église-là, je comprends que non, c'est une église où il y a une ignorance. Je ne comprends pas comment je pourrais la qualifier. Parce que ce n'est pas pour rien que nous disons la testostérone, c'est l'hormone du désir chez l'homme. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Maintenant, chez la femme, c'est l'estradiol ou bien la progestérone. Maintenant, une église qui dit comme ça qu'il y a des gens qui ont été créés pour avoir les désirs sur le même sexe, c'est une église où il y a l'ignorance, où ils ne connaissent ni la science d'en bas, ni la science d'en haut. Et je ne sais pas comment les qualifier. Là, on a compris. Ce sont des fous. Vous avez appris qu'il y avait des faux prophètes, des faux docteurs, et des faux Christ. Et il y en aura encore au milieu de nous qui vont amener des sectes
Donc ils ont amené des sectes, ce n'est pas la prédication car la Bible nous a donné. Voilà. Même à l'église catholique, vous voyez, on prend des jeunes filles, encore jolies, on les met au couvent là pour qu'ils deviennent des sœurs. Pierre en a parlé, qu'il y aura des doctrines des démons. Oui, mais Ils vont dire aux gens de ne pas se marier. non, ils font les ministères de Paul. Paul qui disait, je désire que pour servir le Seigneur, il faut être comme moi, c'est-à-dire célibataire. Alors pour ne pas briller désir, c'est celui qui ne saura pas peut se marier à une seule femme. Et on choisit le célibat consacré, le célibat à vie. Et ça permet de bien servir Dieu parce qu'ils n'ont pas de charges de femmes, ils n'ont pas de bébés qui pleurent la nuit, ils ne font pas tourner leur tête pour nourrir les enfants. Mais un pasteur marié, c'est un monsieur qui souffre. Et il ne peut pas se consacrer très bien à son Dieu. Vous-même là, pour vivre, vous faut aller d'abord à l'hôpital. Soigner les plaies, tout ça, beaucoup de bruit de l'hôpital, l'ambiance de l'hôpital là qui moi je déteste souvent. Vous allez là-bas, vous palpez tout ça et puis pour vivre. Mais c'est pour ça que vous êtes célibataire. Ça va être une bonne vie. Très bien. Consacré à l'éternel. D'abord, vous avez cité pourquoi je vous aime. Vous avez cité un bon verset, 1 Corinthiens 7,2. Paul dit, je voudrais que tout le monde fisse comme moi, mais toutefois, chacun de nous a reçu un don particulier. Donc Paul avait reçu un don d'être unique, de ne pas toucher des femmes. Maintenant, tous ces prêtres-là, est-ce qu'ils ont ce don-là? Parce qu'il n'y a pas, ça ce n'est pas un problème de sentiment. Vous savez que j'ai suivi une étude où on démontrait que non, Ambongo avait 17 enfants. Non, ça sont les politiciens qui sont contre lui. J'ai dit, j'ai suivi une étude. Bon, aussi, les politiciens sont contre lui. Il y en a qui sont contre lui. L'ancien pape, combien des évêques l'ancien pape a excommunié de l'église catholique? Les mots pédophilie, c'est venu de l'église catholique. Et en Boujoumaï, récemment, là, on a chassé des prêtres. Donc, ces prêtres que vous voyez là-bas, il y a même une mère, une femme là, cheftaine d'une congrégation qui disait, elle a abandonné la congrégation. Pourquoi? Parce que chaque jour, mais les prêtres étaient toujours, sollicitaient toujours cette femme-là. Donc, ce qu'il faut là, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Parce que ce qu'ils disent là, c'était la vérité. Jésus devait naître dans les monastères. Mais Jésus n'est pas né dans les monastères. Les monastères sont nés après. Sont nés après, au Moyen-Âge, lorsque l'Église et le pape a beaucoup plus brillé. Mais Jésus est né là où il est né. Mais voyez un peu les prêtres comment ils sont déjà organisés par rapport aux pasteurs. Moi, j'ai déjà... Les prêtres sont organisés. Un prêtre... Regardez ce que les Égyptiens à Mampia ont fait à Kinshasa là. Festoyant, Donald Trump, Dieu a dit... Les États-Unis, tout ça, jusqu'à là, nous ne voyons rien. Mais moi, je alors, vous informe. Les prêtres, ils ne peuvent pas faire ça. Je vous informe. Nos pasteurs ici ont le goût du lucre. Très bien. Ils trompent les politiciens, ils trompent les chefs de l'État pour avoir de l'argent. Mais en réalité, ils ne disent pas la vérité. Mais Nani Mouteba, d'ailleurs, je m'étonne quelqu'un qui a fait la philosophie. Hein? Mouteba disait que nous sommes allés au Rwanda, nous avons monté des véhicules de l'X. Hein? Mouteba, c'est un archevêque d'ici. Hein? Oui. Nous avons monté les véhicules de l'X. Donc, Mouteba, en train d'ingérer la mémoire de 15 millions de Congolais à l'Est. Un homme de sa Non, là c'est une tournée qu'ils ont fait, tout ça. Et puis, en tant qu'invité, c'est normal qu'on puisse le recevoir dans ce sens-là. Les journalistes lui ont demandé est-ce que même le Rwanda vous a donné un soutien. Et il a répondu comme un petit enfant. Il dit oui. Lui c'est un archevêque. J'ai dit, mais... Il est archevêque de tout le monde. Non, il n'est pas archevêque seulement des Congolais. D'abord, ils voyagent, ils vont ailleurs, ils font des messes ailleurs, tout ça. Vous voulez comparer Monseigneur Mouteba et vos pasteurs ici, locaux. Non, lui, il est international. D'ailleurs, j'ai appris. Quel international? Il est international. Il peut aller, en tant que prêtre, il peut aller célébrer la messe au Rwanda. Est-ce que vous voulez le problème? Il peut célébrer la messe au Rwanda. Il peut même bénir les Rwandais. Les autres peuvent bénir les pères, les fils et les esprits. C'est universel. Oui, mais moi, je suis aussi universel. Je vais aller, oui, je prêche au Rwanda. Nous n'avons pas déjà en Australie. Ils nous suivent à partir d'ici. D'ailleurs, tous les jours, s'ils me dérangent, nos apôtres, venez quand même ici en Australie. Donc, même nous sommes aussi internationaux. Mais ils sont organisés par rapport à des Égyptiens, Mampia et les autres là. Nous sommes les Mukuna, Cette église a volé l'argent. Ils sont nombreux là. Il a volé l'argent. Ils nous ont coupé les mains. C'est avec l'aide de l'église catholique. On nous a coupé les mains avec l'aide de l'église catholique. On a coupé nos aïeux les mains. On a violé nos filles avec l'aide de l'église catholique. Donc Mouteba devait avoir quand même une philosophie.
par rapport à ses études. Mais il répond, il dit, oh, même les Rwandais, nous sommes allés dans des hôtels d'élix pour enlever ce que vous avez dit. Non, vous, des églises de réveil, vous aimez l'élix. Mouteba parlait d'élix. Nous avons passé nous-mêmes dans nos hôtels. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Les moyens que les Rwandais ont donnés. Non, ils ont les moyens. Ils ont des paroisses, des écoles ici, des grandes écoles comme celle-ci. Je ne mets pas des Vous pensez qu'ils ont besoin de l'argent? Ils ont dit les Rwandais ont aidé. On nous signale que nous sommes à la fin. L'ancien Joyce va d'abord clôturer. On va y revenir. Hein. Il faut d'abord accomplir 3 conditions. 1, être donc une femme d'un seul mari. 2, avoir aux environs au moins 60 ans. Alors, quand celui-là a refusé d'ailleurs d'être marié pour avoir la vie éternelle, elle est allée faire ce genre de choses. C'est quel genre de verset qui ordonne à la femme d'être donc un serviteur ou servitrice, servante de quoi? De Christ, ça c'est une question. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Le mariage, c'est l'union conformément Ésaïe 61, 18 de 2 personnes. Donc qui se passe là-bas, après avoir donné ce que nous appelons caution coutumier, là nous avons ce que nous appelons le mariage. Merci. Nous allons prendre l'apôtre Fernand Kaïmbe, qui va aussi s'exprimer. Il faut retenir qu'il est médecin. En tout cas, il a beaucoup de... Quand il veut entrer dans ce domaine-là, il est fait sans gants. On va dire que les passés là, pourquoi il a dit ça? Non, c'est son domaine. Non, sachez seulement qu'il y a 2 types de ministères par rapport à Christ. Colossiens chapitre 4, verset 17. Donc il y a des ministères hors Christ. C'est là que je suis ministre, là, parce que l'exercice de la médecine est un ministère selon la déontologie médicale. Et puis en Christ, j'ai fait le rôle, ou je joue le rôle d'un apôtre. J'ai béni beaucoup Monsieur Bienvenu, un journaliste plus intelligent. Merci. Par rapport, d'abord, l'État nous est imparti, sinon on pouvait parler de beaucoup de choses. Vous avez dit que celui qui vit pour les autres, il a de l'honneur. C'est quel verset ça? C'est Proverbe chapitre 25, verset 27. Donc, c'est un honorable. Il a voulu éclairer la lanterne de nos auditeurs et de nos auditrices. Donc, le mariage n'est pas tout ce que vous voyez là. Nous avons défini le mariage comme étant une union. Le mariage comme étant un lien. Ça même, Romains chapitre 7, verset 2, Paul en démontre. Donc pour qu'il y ait le mariage, nous avons d'abord donné les paix des conditions que nous avons. Il y a 4 conditions. Nous avons parlé d'abord de la série. Nous avons parlé aussi des énergies différentes. Nous avons parlé aussi de l'âge. Et il y a une condition que nous allons parler ultérieurement. Donc tout ce que vous voyez, l'État, le mariage à la commune, c'est la méchanceté de l'État congolais. Et puis vous devez connaître que non, l'État, ce n'est pas seulement les dominants. Nous sommes bien formés. Donc l'État aussi, c'est la relation qui doit exister entre les dominants et les dominés. Les dominés. Donc c'est ainsi que comprenez, c'est ainsi que vous avez vu, nous apprécions la Libye. Parce qu'en Libye, quand quelqu'un voulait faire cette union, l'État l'aidait. Mais chez nous, il faut piller même l'épée que vous avez. Merci. Votre numéro d'appel, c'est 0. Mon numéro d'appel, nous avons des livres dans tout ce que nous avons dit. Ça, c'est un livre que nous venons de publier récemment là sur les grains de blé. Mes numéros, c'est les 099 00 46 681. 8-1. Et puis les 081 611 19 82. Et là, nous louons Dieu pour ce que notre armée congolaise et les Ouazalindou sont en train de faire à l'Est. Et nous demandons à Dieu d'ajouter encore de l'intelligence dans notre président. C'est ce qu'il dit, parce que c'est un homme bien. C'est un homme bien. Vraiment, c'est le premier président qui s'oppose maintenant contre les influences occidentales. Que Dieu garde le président de la République et que Dieu soutienne l'armée, le FARDC ainsi que les Ouazalindou. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous rappelons que nous étions avec l'apôtre Fernand Kaïmbe et l'ancien Joyce Kambala. Ils sont de l'église Assemblée des Saints. On a parlé de mariage. Si vous trouvez que l'ancien Joyce Kambala et l'apôtre Fernand Kaïmbe ont menti, demandez un débat là-dessus.
Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils ont dit. Hein, apparemment, c'est comme si ils sont en train de soutenir la coutume de chez eux. Il y en a qui vont dire ça. Ah, c'est comme ils sont du Kasaï, c'est les coutumes qui soutiennent. Alors qu'ils ont lu des versets. Vous avez vu ici que vous constatez, même quand les gens, quand on fait un mariage religieux, non plutôt coutumier, ça entête beaucoup de femmes là. Les femmes deviennent têtues là. Quand on dit, allons au parquet. Hein, c'est comme si c'est le parquet qui avait doté. Le mariage civil. Ah, le mariage civil. Donc allons au parquet. Et alors que le monsieur là, il a fait beaucoup d'efforts pour vous épouser là, il s'est même sacrifié, il portait peut-être 2 pantalons, il a réuni des moyens, c'est 6 000 $, il donne tout ça, des économies. Il vous nourrit pendant 15 ans, 16 ans, 20 ans. Bon voilà, pour divorcer là, il faut casser sur lui tout ça. Donc il faut vraiment qu'on puisse rectifier le fusil d'épaule, le tir, pour réfléchir ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, il est là. Il peut faire un débat même scientifique, avec un juriste, avec les pasteurs. Et puis pour vous dire que c'est l'homme qui meurt, qui perd sa vie dans les mariages, ce n'est pas la femme. Voilà. Même si la femme mettait au monde combien d'enfants, mais sachez que l'homme meurt dans les mariages que la femme. Bref, vous verrez beaucoup de veuves que de veufs. Voilà. C'est justifiable. Allez, dans les églises catholiques, vous allez voir qu'il y a plus de vieilles mamans que de vieux papas. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Rosie Moadi qui était en train de nous cadrer. Daniel Kalimi, Ted Santumba, Lorraine Koussou. Bienvenue Kamunga Williams Kitoa, Idriss Kayumba, sans oublier Christine Zéou et Panel terminé. C'est pratiquement fini pour aujourd'hui. Nous allons retrouver prochainement pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Restez branchés sur le canal Bumbashi. La suite au prochain numéro. Likez, partagez, abonnez-vous massivement. D'ici l'émission, vous allez la suivre sur toutes les plateformes. TikTok, X, Facebook, YouTube, tout ça. Nous sommes obligés de nous adapter avec la modernité. Sinon, nous allons disparaître. C'est pourquoi l'émission est diffusée sur toutes ces plateformes. Nous pouvons aller sur les réseaux sociaux pour faire des histoires, enlever son t-shirt, commencer à... Non, nous, c'est les émissions que nous diffusons là-bas. Merci, à la prochaine. Merci à vous. Nasema namwambia mie Bebeleka Munga Nasema namwambia mie Bebeleka Munga Nasema namwambia mie Bebeleka Munga Nasema namwambia mie